next quarter. So. Bonjour, nous sommes le 22 février, journée mondiale du scoutisme et date anniversaire de Baden-Powell, le fondateur de ce mouvement international. Baden-Powell, dès son plus jeune âge, est passionné d'exploration, de nature, d'observation des animaux et a eu une brillante carrière militaire. C'est lors de ses différentes expéditions qu'il s'intéressa à un poste très peu valorisé, le poste des éclaireurs. Son intérêt pour ce poste l'amena à développer une méthode de développement du caractère bâtie sur le jeu, la confiance et l'indépendance. Malgré son succès et ses promotions, notamment après le sauvetage de la petite ville de Mafeking, assiégée par des troupes ennemies 4 fois plus nombreuses, Baden-Powell a su montrer à cette époque que de faire confiance à des jeunes, leur confier une mission, même s'il y avait un risque d'échec, était beaucoup plus valorisant. L'idée même de faire confiance aux jeunes, de leur confier des responsabilités, était assez révolutionnaire en 1907. Il a fait un premier camp scout d'ailleurs en 1907. À l'issue de ce camp scout, il a pu écrire des livres pour aller aider non seulement des éclaireurs militaires en poste, mais aussi des jeunes qui étaient assoiffés de ces aventures, assoiffés d'explorer, assoiffés de développer leur caractère. Aujourd'hui encore, le scoutisme est très répandu dans le monde. Vous avez déjà croisé des scouts, vous les repérez à leur uniforme, à leur foulard, ou peut-être avez-vous déjà essayé de faire ce geste-là, mais qu'est-ce que ce geste ? Et là, j'en viens justement, par rapport à ce geste, je viens à la promesse scout qui fait partie de la vie d'un éclaireur. L'éclaireur s'engage, il promet de faire de son mieux. Pourquoi ? Je vous l'explique. Pour écouter la parole de Dieu, aider son prochain, se mettre au service de son prochain et de son pays. Obéir à la loi scout. Ici, le pouce qui passe par-dessus l'auriculaire, c'est le plus fort, protège le plus faible, et nous sommes unis par un lien d'amitié. Cette promesse, c'est un moment très important dans la vie de l'éclaireur. Alors, qu'est-ce que la loi scout ? C'est un code moral positif, sans interdiction, que Baden-Powell a institué, qui met en évidence des règles de vie. Je vais vous les citer. L'éclaireur n'a qu'une parole. L'éclaireur est loyal. Il se rend utile. L'éclaireur est ami de tous et frère de tous les autres éclaireurs. L'éclaireur est courtois. Il respecte la nature. L'éclaireur est discipliné. Il est toujours de bonne humeur. L'éclaireur est courageux, débrouillard, décidé. Il est tenace. L'éclaireur est travailleur, prévoyant, économe. Et enfin, l'éclaireur est propre dans son corps, ses pensées, ses paroles et ses actes. Cette loi scout, elle fait écho aussi à notre promesse en tant qu'enfant de Dieu quand nous avons décidé de suivre, de marcher dans les pas de Christ. Lorsque nous avons décidé publiquement de passer par les eaux du baptême, qui est vraiment symbole d'un engagement à marcher dans une vie nouvelle, en nouveauté de vie, nous dit la Bible. Ce qui m'interpelle dans cette promesse est que, et peut-être c'est mon interprétation, mais ce qui m'a profondément interpellée, c'est que Baden-Powell a mis « écouter la parole de Dieu » en anglais, « to do my duty to God », faire mon devoir envers Dieu. En fonction des branches du scoutisme, on peut retrouver quelques petites variantes, mais au niveau des éclaireurs évangéliques de France, écouter la parole de Dieu est mis en premier. Écouter la parole de Dieu est comme une priorité, d'où le reste découle. Alors, écouter, du latin auscultare, qui veut dire écouter attentivement, ajouter foi, obéir. C'est bien un acte volontaire que d'écouter. Qui dit volontaire dit un désir de recevoir ce que l'autre a à me dire. Sommes-nous toujours enclins à écouter ? Nous parlons beaucoup, mais nous écoutons peu. Sachons prendre le temps d'écouter Dieu nous parler, au travers de la Bible, de sa parole,
Mais pas que. La Bible nous dit en Job 33, verset 14, qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais pourquoi écouter? La réponse est dans ce beau verset de psaume, dans le psaume 119, verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Avez-vous déjà cherché à vous déplacer sur un sentier en forêt, dans la nuit? C'est presque impossible et même voire dangereux. Ici-bas, nous marchons dans les ténèbres. Nous avons besoin d'une lampe, nous avons besoin d'être éclairés. Et la parole de Dieu est là pour nous éclairer. Elle éclaire toutes ces zones d'ombre et nous permet d'avancer en toute sécurité. J'écoute celui en qui je fais confiance. Faisons-nous réellement confiance à Dieu? Prenons-nous le temps, parce que pour faire confiance, il faut connaître. Prenons-nous le temps de connaître Dieu, d'échanger avec lui, de discuter avec lui. Laissons-nous le temps aussi à Dieu de nous révéler qui il est, de nous révéler ce qu'il attend de nous. Cette confiance, elle se construit dans l'intimité. Alors effectivement, quand j'écoute, quand j'obéis à la parole de Dieu, qui est la vérité, alors je rends ma vie conforme avec celle que Dieu attend de moi, et ainsi son royaume s'établit dans mon cœur. L'écoute de la parole de Dieu viendra alors influencer notre manière d'être, notre manière de penser et notre manière de parler. Alors je voudrais juste vous laisser avec ce verset dans Josué 1, verset 8. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Redis-les dans ton cœur jour et nuit. Ainsi tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. Amen. Alors je vous encourage à faire de votre mieux pour écouter la parole de Dieu, nous rappelant cette promesse que nous avons faite un jour de marcher dans les pas du Christ. Alors passez une bonne journée dans sa présence, éclaireuse, éclaireur toujours.